Bonjour, bonjour, partagez le live, sécurisez-le, je ne serai pas très long. Partagez le live, sécurisez-le, invitez vos amis. Vous savez, Facebook m'empêche de faire des lives et voilà. J'en profite aussi quand je peux pour faire pour passer un petit message. Je tiens déjà à rendre un vibrant hommage à Jipon Rimingono pour le travail qu'il a toujours abattu, toujours combattu, mais le temps est le maître de tout et seul le temps finit par donner raison. Aujourd'hui, on est unanime là-dessus. C'est l'homme à féliciter parce qu'il a été ténace, parce qu'il n'a jamais lâché du lest, parce qu'il a toujours été où il faut, il a toujours mis sa vie pour son pays, pour sa patrie, pour ses concitoyens. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont acharnées sur cette histoire de meurtre horrible qui a secoué notre pays et qui pour une fois met les Camerounais en accord. Merci pour ce travail que vous avez abattu. Zumanto, sans oublier tous les lanceurs d'alerte, Pochuta, Boris Berthold. De toutes les façons, je dirais, nous sommes une famille et nous nous battons pour un Cameroun nouveau. Ceci étant dit, il se passe des choses au Cameroun actuellement. Et en tant que combattant, en tant qu'activiste, je pense que c'est le moment pour nous, Camerounais, pour nous qui voulons un Cameroun nouveau, de nous exprimer et de montrer notre détermination pour faire tomber ce régime. Amougou Belinga a été arrêté. L'homme qui a toujours nargué la justice, l'homme qui a humilié les ambassadeurs, l'homme qui crachait sur les ministres, l'homme qui crachait sur la République, aujourd'hui se trouve du côté de si je savais, comme disait un de ses acolytes. Oui, Amougou Belinga a été arrêté. Mais Amougou Belinga n'est que la face visible de l'iceberg. Nous devons exiger de la même manière l'arrestation d'un certain nombre de personnalités. À l'occurrence, le donneur d'ordre de cet assassinat horrible, odieux, le ministre de la Justice, Laurent Esso, doit être démis de ses fonctions, doit être mis aux arrêts et doit être mis au cachot de la même manière qu'Amougou Belinga. Louis-Paul Motazé doit subir la même chose qu'Amougou Belinga. Il n'est pas seul dans cette histoire. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo doivent rendre gorge. Et il ne s'agit pas ici seulement que de Martinez Zogo. Souvenez-vous de Jules Koumkoum, de Bibi Ngota, de Samuel Ouazizi, qui a été tué par les mêmes personnes. Souvenez-vous de l'affaire Fambord et bien d'autres. J'invite des familles qui ont subi les affres de ces gens, qui se sont tués parce que l'impunité avait droit de cité au Cameroun. J'invite ces familles à créer un collectif. Oui, nous devons prendre tout ce temps que nous sommes nos responsabilités. Samedi passé, il y a eu une marche à Paris pour rendre un hommage à Martinez Zogo. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de cette marche. C'est pourquoi aujourd'hui, j'invite les hommes et les femmes
de la société civile camerounaise installée en diaspora, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres, que ce soit à New York, que ce soit n'importe où à travers le monde. Nous ne pouvons et nous ne saurons rester silencieux face à ce qui se passe dans notre pays. Il y a eu un meurtre, je dirais, le plus grave meurtre que notre pays n'a jamais connu. En tout cas, nous, cette génération. Martinez Zogo a été tué de la manière la plus horrible. Martinez Zogo a été tué par les hommes de l'État. Martinez Zogo a été tué par ceux-là qui sont censés le protéger. Chaque Camerounais à travers son smartphone s'est indigné de ce meurtre horrible. Chaque Camerounais a coulé ne serait-ce qu'une goutte de larmes quand il a vu la dépouille tumifiée, scarifiée, sodomisée. Quand ils ont vu, ou quand il a vu le corps laissé en putréfaction de Martinez Zogo, nous nous sommes indignés. Et il ne faut pas que cette indignation s'arrête seulement sur les réseaux sociaux. Il faut que cette indignation se traduise par des actes et des actes forts. Il faut savoir raison garder et il faut à un moment comprendre qu'il faut parfois se mettre en arrière et laisser des personnes neutres organiser un certain nombre de choses pour l'intérêt commun. Il faut savoir parfois se faire harakiri. Oui, vous, les hommes et femmes de la société civile, installés à diaspora. Je pense ainsi à Abdulaziz Moundé. Je pense à Maître Timban. Je pense à Jean-Robin Gamo. Je pense à tous ces hommes et femmes qui ont des associations camerounaises installées en France et à travers le monde. Prenez pour une fois vos responsabilités. Nous pleurons pour le Cameroun. Il ne s'agit pas d'un problème politique. Il ne s'agit pas de soutenir un parti politique. J'ai eu la joie au cœur quand j'ai vu les Camerounais communier comme une seule personne, comme une seule famille, pour honorer la mémoire de la doyenne, Madame Feu, paix à son âme, Céline, qui est partie. Vous étiez nombreux. Et ceci montre que les Camerounais savent se donner la main quand il le faut. Pour Martinez Zogo, je pense que tout le Cameroun doit se retrouver, que ce soit à Paris, que ce soit à Washington, que ce soit à New York, que ce soit à Londres, décider d'un lieu. Vous qui avez aujourd'hui cette légitimité-là de le faire, de manière neutre, décider de véritablement rendre un hommage international à Martinez Zogo et à toutes les personnes qui sont parties de manière tragique. Demandons justice pour ces gens-là. Abdulaziz Moundé, tu es la vitrine des associations en France et en collaboration avec tes pairs associatifs, il est temps que vous preniez vos responsabilités. Oui, nous allons marcher quand on va tuer un enfant à Paris. Nous allons marcher quand on va avoir je ne sais pas quoi à Paris. Marchons aussi. Soyons des milliers et des milliers de Camerounais pour dire justice. Plus jamais ça dans notre pays. Ça fait mal au cœur de voir ce qui se passe dans notre pays. Et ces gens ont toujours divisé les Camerounais pour mieux régner. Il est temps que les Camerounais, que nous montrons
non seulement à la communauté internationale qui aujourd'hui, grâce à Martinez Zogo, jette un autre œil sur le Cameroun, se rende compte de la barbarie que ces gens exercent sur les Camerounais. Martinez Zogo doit être le début de l'impunité. Le début et la fin, autant pour moi, de l'impunité au Cameroun. Martinez Zogo doit être l'assassinat de trop. Les gens au Cameroun se prennent pour des dieux parce qu'ils ont un petit pouvoir. Il faut qu'ils brisent les autres. Les gens au Cameroun se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup avec l'histoire du Zomlo, le Dieu des dieux sur terre, l'homme qui créa lui-même Dieu, qui se retrouve aujourd'hui dans une cellule de bandits, de voleurs, d'ailleurs, lui-même est un criminel. Mais en tout cas, beaucoup aujourd'hui comprennent qu'ils pourront se retrouver en Kondengui du jour au lendemain. Camerounais de la diaspora, nous avons dans nos différentes actions fait des choses qui ne vous ont pas plu. Il le fallait, c'était nécessaire. Et s'il faut encore le refaire, s'il fallait encore le refaire, dans ces mêmes circonstances, nous le referions. Vous avez été frustrés. Vous avez été déçus. Nous vous avons déçus par nos comportements. J'en prends ma part de responsabilité, je ne la fuis pas. Chacun de nous a une responsabilité sur la démobilisation. J'en prends ma part. C'est pourquoi humblement je dis, je ne me mettrai plus jamais devant, je resterai en arrière. Et je laisserai faire ceux qui ont la capacité de faire pour que le Cameroun puisse s'en sortir. C'est pourquoi aujourd'hui je profite de cette occasion pour appeler toutes les associations camerounaises, parce que nous parlons là du Cameroun. Nous parlons là de notre pays. Nous parlons de nos frères, de nos sœurs, de nos mères, qui ne peuvent pas se soigner, parce que certaines personnes ont décidé de s'accaparer les biens publics. Et chacun d'entre nous est impacté, que vous soyez dans la politique ou pas. J'entends souvent dire, je veux voir mes enfants grandir. Dans quelles conditions voulons-nous voir nos enfants grandir au Cameroun? Dans l'impunité? Dans la distraction de vol à ciel ouvert des deniers publics? Dans le trafic d'influence? Dieu seul sait combien vous travaillez. Dieu seul sait combien vous vous sacrifiez en diaspora pour pouvoir apporter la petite pitance, le pain quotidien à vos familles au Cameroun. Et Dieu seul sait combien vous êtes martyrisés au Cameroun. Oui, vous de la diaspora. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de M. Kamto. Il ne s'agit pas de M. Cabral-Libi. Il ne s'agit pas de M. John Fundi. Il ne s'agit pas d'un homme politique. Mais il s'agit d'un Camerounais et des Camerounais qui ont été odieusement assassinés. Oui, Camerounais. Comme nous avons montré pour Céline, qui est une personnalité, qui est une personne lambda, mais des Camerounais se sont déplacés à travers la France et même à travers l'Europe pour lui rendre hommage. Trouvez-vous, personnalité associative, Eric Golf, trouvez un moyen de mettre les Camerounais dans la rue pour juste demander justice et plus jamais ça au Cameroun. Que ce soit les hommes du RDPC, que ce soit les hommes et femmes de l'opposition, nous sommes tous unanimes derrière nos smartphones pour dire c'est trop.
Et nous n'en voulons plus dans notre pays. Organisons une véritable marche d'indignation qui ne pourrait être récupérée par qui que ce soit, par quelque parti que ce soit, mais qui va encore renforcer les Camerounais. Il est temps que nous, en diaspora, que nous soyons un et indivisibles. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire et bouger, faire changer les choses au Cameroun et bouger des lignes. Le Cameroun va mal. Le Cameroun pleure. Oumniobé pleure dans sa tombe. Les pères bâtisseurs du Cameroun pleurent dans leur tombe. Il est temps que nous honorons ces pères-là. Il est temps que nous arrêtons de nous diviser. Parce que ces gens nous divisent. Parce que ces gens nous poignardent. Parce que ces gens nous empêchent. Et empêchent la jeunesse camerounaise d'évoluer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sert aux Camerounais? L'alcool, la drogue, la prostitution. Diaspora camerounaise. Mon message aujourd'hui, il est pour toi. Oui, je te demande pardon. Parce que, par mes actes, je t'ai offensé. Je te demande pardon. Parce que la politique nous a fait de nous des ennemis. Mais jamais, malgré, comment je vais dire, malgré cette amertume que tu portes vis-à-vis des combattants, il n'y a jamais eu un combattant qui a été agressé. J'ai pris la route. Et ça m'a permis de savoir qui est le Camerounais. En dehors de la politique, j'ai su qui était le Camerounais. Demandez à n'importe quel Camerounais qui a pris la route. À partir du moment où on entend que tu as un ton camé, où on te pose la question, tu es camé, tu dis oui, je suis camé. Tu viens d'où? Je viens de Douala. Tu deviens un frère et on te protège. Il est temps que nous nous protégeons. Et il est temps que la force de la diaspora puisse se joindre à cette communauté internationale pour que nos frères puissent se libérer au Cameroun. Abdulaziz Moundé, Jean-Robert Ngamou, Eric Goff Kouachou, vous, leaders associatifs, vous êtes des Camerounais et vous avez à cœur, dans toutes vos associations, vous prenez le vivre ensemble au Cameroun. Dans toutes vos associations, vous prenez le développement au Cameroun. Et vous ne pouvez pas rester en marge de ce qui doit se faire. Il faut au minimum un 18 mai bis qui ne va pas être un 18 mai bis de politique, mais qui va être un 18 mai bis d'indignation. Je vous appelle, vous, leaders associatifs, à montrer que vous êtes aussi indignés par ce qui se passe au Cameroun. Organisez une marche de toute la diaspora camerounaise. Et nous allons relayer cette marche-là. Nous ferons en sorte que des gens puissent venir des États-Unis, que des gens puissent venir du Canada, que des gens puissent venir d'Allemagne, que des gens puissent venir de je ne sais où à travers le monde, pour que nous soyons un et indivisibles. Pour que le Cameroun, qui est le berceau de nos ancêtres, que ces ancêtres-là puissent dormir en paix. Prenons tous nos responsabilités. Il ne s'agit plus de parler de M. Kamto. Il ne s'agit plus de parler du MRC. Il ne s'agit plus de parler des talibans. Il ne s'agit plus de parler des tontinards ou des sardinards. Il s'agit tout simplement de parler des Camerounais. Valsero, nous devons tous ensemble
organiser ce rassemblement de la diaspora. Baron de Suisse, tu es dans l'événementiel et tu as ton rôle à jouer. J. Rémy Ngono, tu es aujourd'hui, tu as toujours été le guide. Faisons ensemble que les Camerounais par milliers, par millions même je dirais, se retrouvent à Paris ou à Londres, n'importe où à travers le monde. Pour que plus jamais ça. Pour qu'il n'y ait plus jamais une barbarie pareille au Cameroun. Pour que les gens ne se sentent plus intouchables au Cameroun. Surtout pour que la paix règne dans notre pays. Nous sommes un. Nous sommes indivisibles et nous sommes amour.